je vous raconte la fin de mon accouchement parce qu'il y a eu plein de trucs qui se sont passés. Là, je suis en train de rentrer de l'infirmière. Hein? Oh my gosh, you have something in your head, wait. There's a fly. Oh putain, je marche comme... pas possible. En tout cas, les filles, je sais que je vous snap pas trop. Bon, je voulais quand même vous annoncer ça et tout, étant donné que je pense que vous l'attendiez toutes. Mais je snap pas trop parce que là, je suis en pleine recovery. Je suis en train de me re-soigner, on va dire. La première semaine, c'est compliqué et je vous jure que la maison, elle est dans un état catastrophique. Heureusement qu'il y a mes parents. Je sais pas ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu mes parents. J'ai essayé les filles, ça n'a pas marché. Ouais. J'ai essayé ça, les filles, ça n'a pas marché. Par contre, j'ai pris du coup le suppositoire, ça a marché, les filles. Oh, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. Je me suis sentie tellement bien, genre vraiment. Oh. Là, même si je vais pas aux toilettes pendant une semaine, je m'en fous. Les filles, vous avez vu, il a grave des cheveux à machallah. En fait, je pense que c'est pour ça d'ailleurs que je vomissais énormément. Du coup, les filles, j'ai reçu mes personnalisations AliExpress. En fait, je suis en train de recevoir petit à petit les personnalisations AliExpress. Je vous mettrai tous les liens. Et là, c'est un coussin. Qu'est-ce que c'est que ça? Zizou. Ouais. C'est trop mignon, les filles. Ah, j'aime trop. Coucou, toi. Oh, j'aime trop, les filles, c'est magnifique. Je crois que j'ai payé ça à peu près 10 €. C'est trop mignon. C'est mignon, hein, non? C'est mignon, mais Laisse-moi. ça vaut pas le coup, Zizou. C'est cher. Oh, mais c'est une personnalisation. Ah, d'accord, oui, c'est Parce vrai. que t'as écrit et tout. Ouais, d'un côté, oui, c'est vrai. C'est mignon. Mais c'est mignon. Mais c'est vrai qu'à la brocante, je l'aurais trouvé pour moi. On m'avait demandé pourquoi Zinedine. Donc Zinedine, c'est un prénom algérien. Bon, je pense qu'il est utilisé dans tout le Maghreb, mais en Algérie, il est beaucoup utilisé. Et en fait, je me suis dit, enfin, on s'est dit avec mon mari, étant donné qu'il a déjà un nom de famille asiatique, il faudrait quand même qu'on lui donne un prénom plutôt algérien, vous voyez. Donc, du coup, bah, on a décidé d'aller sur Zinedine. C'est un prénom très, 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 très traditionnel, donc... Oh, il est tout doux. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi ce prénom. Et puis, je trouve que, vous savez, genre, les prénoms un peu... vous allez me prendre pour une folle, hein, mais les prénoms anciens, c'est pas des prénoms que les gens vont utiliser aujourd'hui. C'est rare que vous allez voir une personne nommer son fils Shamsuddin, Zinedine. Enfin, vous voyez, c'est les prénoms un peu de nos oncles, de nos parents et tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce prénom.
J'arrive littéralement plus à m'asseoir. Mais honnêtement, je préfère ces douleurs-là que la douleur des contractions. Les filles, je suis trop choquée des contractions. C'est trop une dinguerie. Comme vous le savez ici, si tout va bien, vous restez maximum 2 jours à l'hôpital. C'est ce qui s'est passé pour moi. On m'a gardé un peu moins de 48 heures. Surtout, je me suis dit, c'est pas parce que j'ai accouché que je vais me laisser aller. Du coup, malgré les coutures, j'ai quand même essayé de prendre une douche, même si j'arrive à peine à me mettre debout aussi. Pour nettoyer entre mes jambes, j'utilise des couches, bien évidemment. Cette bouteille de la marque Lancino est pareil pour ce spray qui est juste incroyable. Ça va vraiment venir tout désinfecter. Après, je vous avoue, j'ai pas pris des produits de fou malade. J'ai fait une toilette vite fait parce que je pouvais pas me laver les cheveux. Je me lave le visage avec du savon de Marseille parce que franchement j'avais pas de place dans ma valise pour mettre toute ma skincare. Bien évidemment un peu de crème hydratante et j'ai quand même pris un petit masque coréen comme ça, histoire de me dire que je prends soin de ma peau. Un peu de déo et on est bon. Je sais pas si vous arrivez à voir, j'ai quand même encore du ventre et j'ai surtout encore mes vergetures. Du coup je continue à huiler. Je mets l'eau de fraîcheur de chez Biolan parce que j'ai envie de sentir le bébé aussi. Et là vu qu'il me restait du temps avant de partir, je suis partie lisser mes cheveux. Je sais pas comment j'ai fait, j'avais les fesses en feu, mais je voulais absolument être fraîche et je me suis dit pourquoi pas en fait me maquiller. J'ai fait un mini full face parce que je voulais quand même vous poster des petites photos Insta. Et honnêtement, les fossiles magnétiques, ça change tellement la vie. Voilà mon petit look du soir. J'ai mis la tenue pour mon petit bébé. C'est une tenue que ma tante m'a achetée. C'est très vintage. C'est tout ce que j'aime. Du coup, les filles, il faut trop que je vous raconte la fin de mon accouchement, comment ça s'est passé, etc. Bon, en soi, c'était simple, mais quand j'ai eu la péridurale, j'étais un peu fonce-dé, en fait. Je voulais juste... je comprenais pas qu'est-ce qui se passait autour de moi. Je vous disais, j'étais fonce-dé un peu. Non, maman, ne pleure pas, maman, s'il te plaît, pleure pas. Non, maman. Maman, et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'après la péridurale, le cœur du bébé, il faisait des phases très bizarres. Il montait, il descendait, ça allait de 160, ça repartait à 80. Enfin, c'était vraiment pas normal, on va dire. Et j'étais ouverte à 10 très rapidement, genre en 15 minutes, 20 minutes. J'étais ouverte à 10. Et puis, les filles, je sais que ça a choqué pas mal d'entre vous qui m'ont mis la péridurale assez tard. Alors, en fait, je vous explique. Ils ont commencé à la mettre à 6. Sauf que je bougeais trop. J'avais tellement de contractions et tout. Je bougeais trop. Et donc, du coup, ils ont fini par me la mettre vers 8. Parce que, comme je vous ai dit, mon col, il s'ouvrait hyper rapidement. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait je crois 9 docteurs. Bon, non, j'abuse. 9 docteurs sages-femmes qui étaient autour de moi par rapport au fait que le cœur du bébé montait, descendait, montait, descendait. Et le truc, c'est qu'ils ont dû commencer l'accouchement. Et le bébé voulait pas sortir. Sa tête ne passait pas. En fait, ça rentrait et ça ressortait, ça rentrait, ça ressortait. Du coup, ils ont dû me faire une épisiotomie. Donc, épisiotomie, pour celles qui ne savent pas, c'est quand on te coupe. Donc voilà, en fait, ils m'ont coupé. Et ils m'ont coupé... Oh mon Dieu. Là, quand j'y pense, parce que sur le moment, tu vois rien. T'es face juste à des docteurs. Eux, ils ont une vue sur ton truc. Mais toi, tu vois rien, en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, du coup, ils m'ont coupé. Et quand ils vous coupent, ils vont pas vous couper vers le bas, les filles. Ils vont vous couper sur le côté pour pas que, en fait, ça touche votre anus, votre rectum. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais, du coup, ils m'ont coupé sur le côté, les filles, pour éviter que ça se déchire, en fait, naturellement. Et du coup, que ça me fasse une grosse déchirure qui va descendre vers en bas. Et là, ça serait trop compliqué. Enfin, ça serait beaucoup plus
plus dur. Enfin bon, bref, j'ai accouché par voie basse. Ils l'ont sorti avec une ventouse. Donc c'est pour ça que ouais, son crâne il est un petit peu allongé. Mais vous inquiétez pas, enfin ce genre de truc, ça se répare. Genre en 2-3 semaines, le crâne il redevient normal. Et, et voilà, ils m'ont recousu, ils m'ont fait des points de suture. Oh mon dieu les filles, qu'est-ce que ça fait mal les points de suture après. Attendez, le petit pleure, il est avec ma mère. J'ai survécu les contractions jusqu'à 8 les filles. Mais franchement, là quand j'y pense, je me dis mais comment certaines femmes elles accouchent sans péridurale. Bon, en soi la douleur elle est similaire, mais le truc c'est que moi à ce moment-là je voulais mourir les filles. Je vous dis la vérité, c'était la seule sensation que j'avais, c'était je voulais crever. Voilà. Et celles qui ont comparé ça à des douleurs de règles, je sais pas, vous avez sorti ça d'où? Les seules douleurs de règles que j'ai eues, c'était... Attendez. Attendez. Maman? Papa, il t'appelle. Du coup, je vous disais, ouais, les seules douleurs de règles que j'ai senties, c'était quand j'étais ouverte à 1 et que j'avais brisé ma poche des os. C'était à ce moment-là, oui, c'était des douleurs de règles intenses, mais c'était vivable, quoi. Mais vu qu'en fait, comme je vous ai dit hier, je gérais bien les contractions, vu que c'était chaque 10 minutes, chaque 5-10 minutes qu'elles venaient. Voilà, bref. Revenons à l'accouchement. Donc après l'accouchement, directement, je vous ai mis une photo. Hein. Je vais vous mettre une photo. Ils m'ont décalé dans une pièce avec, je crois, 5 femmes qui avaient accouché. 4 ou 5 femmes, 4 femmes. Donc je vais vous mettre des vidéos à quoi ça ressemble et tout. Mais c'est une grosse pièce et en gros il y a plusieurs séparations et c'était désastreux les filles. Vraiment j'étais choquée. On était traités comme des rats d'égout, genre je sais pas. Après c'est une expérience mais bon en soi c'est pour ça que je suis sortie hyper rapidement les filles, c'est parce que je voulais pas rester dans cet endroit-là. T'arrives dans la pièce, t'es toute foncée, tu viens de... Il y a 40 minutes t'as sorti un truc de ta... Voilà. On te met dans une pièce et t'as des gens qui sont en train de crier, ils sont en train d'appeler toute la terre entière. Ouais, allô là. On veut se reposer. En plus, je comprends pas en fait. Dans une pièce, il y a 36 000 autres femmes qui ont accouché. T'appelles toute la famille, tout le bled. En soi, c'est pas le problème. Le problème, ça vient pas des gens parce que voilà, ils sont contents, ils veulent appeler leur famille, etc. Mais quand tu sais que par exemple, il y a des gens qui sont avec toi, qui viennent d'accoucher, etc., qui viennent de venir dans la pièce, etc. Enfin, vous voyez, genre, essayez de pas trop faire de bruit. Non, eux, c'était en mode, ils appelaient, waouh, waouh, ça criait, les filles, c'était une dinguerie, ça m'a choquée, genre, vraiment. Mais encore une fois, pour moi, ça, c'est pas leur faute. Ça reste la faute du système de santé en Angleterre qui est déplorable, genre, vraiment. En fait, c'est normal, tu restes pas plus d'un jour à la maternité, en fait. T'as pas envie de rester. T'as vraiment pas envie de rester. Bref, donc le lendemain, enfin, comment ça s'est passé ma nuit? J'ai pas dormi en fait avec mon mari, on n'a pas dormi, on alternait en fait. Ce qui s'est passé, c'était que quand c'était lui qui gardait le gosse, c'était moi qui dormais. Quand c'était moi qui le gardais, bah, c'était lui qui dormait parce que le petit voulait pas dormir. Et pareil, vous voyez, le fait que le petit voulait pas dormir, bah, ça dérangeait tout le monde. Personne ne pouvait dormir à cause du petit, étant donné qu'il faisait que de pleurer, 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 pleurer. Enfin bref. Du coup, les filles, demain, je vous posterai le room tour de la pièce, de là où on dormait, parce que en fait, je l'ai filmé sur TikTok, je l'ai pas filmé sur mon téléphone. Du coup, j'ai pas la vidéo ici pour vous la poster. Enfin bref. Et du coup, ouais, le lendemain, les filles, j'ai vite fait ma valise. On a voulu partir le plus rapidement possible. En fait, je ressentais
beaucoup encore les douleurs en bas, etc. Mais c'est normal en fait. J'avais pas d'infection quoi, donc c'était le plus important. Et on s'est barré genre vers 18h, je crois. Ouais, 18h, je crois qu'on est sorti. 18-19h, on est sorti. Et voilà. Et après 18-19h, on est parti chez ma belle-mère, on a fait une petite fête, etc. Il y avait mes parents qui étaient venus, je vais vous poster des petites photos. Mais sinon, sinon c'était tout, hein. I would give some to your mother in law. I want to see both of your faces. Inshallah. And this one, when he's gonna go, Bangladesh. MashaAllah, rich. Maybe got 2 months for us. 50-50, I do it. Ici, regardez, ça c'est mon plat du soir que ma mère m'a cuisiné. Alors, poulet rôti avec des légumes à vapeur. Franchement, les filles, je suis trop contente, la vérité. Trop contente.